Hi world, j'espère que vous allez bien. I'm alive. Dun, dun, dun. Je suis toujours en vie. Alors aujourd'hui j'ai essayé un nouveau setup avec la lumière, comme ça vous savez bien, moi je ne fais jamais comme tout le monde, donc j'espère que le setup va vous plaire, mais surtout, wow. Il s'est passé tellement de choses entre temps. Faisons un petit récapitulatif avant de commencer ce deuxième épisode de Talk with Raphaël. Première chose, mon dernier clip est sorti, Fantasy, que je vous invite à aller voir. Il est sur ma chaîne, vous devez le trouver super facilement. J'ai été beaucoup absent ces derniers temps parce que je prépare énormément de vidéos, dont une énorme vidéo qui sortira en décembre, mais il y a plein de vidéos qui arrivent, mais ça me prend beaucoup de temps, de recherche, de déplacement, etc. pour les préparer. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais absent ces 2 dernières semaines, parce que c'était trop compliqué de poster. Donc voilà. Comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour le deuxième épisode de Talk with Raphaël. Alors, ça a été très dur de choisir le sujet dont j'aurais voulu parler aujourd'hui. Mais je me suis dit, en discussion avec une certaine personne qui se reconnaîtra, eh bien aujourd'hui nous allons parler de l'astrologie, parce que qui dit Raphaël dit astrologie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de liker la vidéo, toujours le pouce vers le haut, c'est comme ça, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux qui vont apparaître aujourd'hui, à mon avis, là, paf, il apparaît là. Raphaël, @Raphaël, ça ne change pas. Je vous laisse avec l'intro et je vous dis à tout de suite. Pum pum pum. Bon guys, désolé, mon fond n'est pas repassé, mais je n'ai plus d'argent pour aller au titre service. Voilà, bisous. Alors vous devez vous dire peut-être pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Et en tout cas pourquoi je me sentais légitime peut-être d'en parler, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et auquel je suis ultra fasciné. C'est un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'avant même de demander l'âge de quelqu'un, quand je rencontre la personne, je lui demande son signe astrologique. Je tiens à ça beaucoup de ma sœur qui est aussi fan de l'astrologie, etc. Et puis mon père est un grand passionné de l'univers. C'est un intérêt qu'il a toujours, qui m'a communiqué. Donc ça, je tiens beaucoup mon papa d'être fasciné par tout ça. Et l'astrologie, c'est très fortement lié. La raison pour laquelle j'avais envie de parler de ce sujet, parce que je me suis dit que dans Talk with Raphaël, je parle de sujets qui me ressemblent et auxquels, comme je vous le dis toujours, je suis légitime, je pense, de parler, parce que c'est moi et les épisodes, ils sont là aussi pour que vous appreniez à plus me connaître. Et l'astrologie, mais clairement, c'est quand on parle de moi, on parle de l'astrologie. Il faut savoir aussi, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que l'astrologie, etc. Si vous voulez, je peux peut-être vous mettre un peu autour de moi des définitions de ce qu'est l'astrologie pour ceux qui sont vraiment des nuls là-dedans, qui ne connaissent rien. Mais il faut savoir aussi que l'astrologie, c'est un outil divinatoire. Donc déjà, moi, on m'avait dit ça, j'étais déjà, ok, je signe, ça m'intéresse. Je coche. Je coche comme dans un QCM, sauf que là, je coche toutes les réponses. Il faut savoir que l'astrologie, ça touche énormément de gens. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais que l'astrologie, ça intéresse énormément de gens. Je parle vraiment de l'astrologie, la correspondance des signes, etc., les traits de caractère, pas l'astrologie, l'horoscope. Je peux déjà faire le poids là-dessus, parce que l'horoscope, c'est pas quelque chose que je lis, parce que c'est pas que je n'y crois pas, mais il y a tellement de gens qui sont comme moi, par exemple du signe astrologique poisson, que c'est pas possible que tous les poissons ça leur arrive ce qui est marqué dans l'horoscope. Non, ça touche à chaque fois une catégorie de poissons à ce moment-là. Peut-être qu'à un moment on va vous dire, ben voilà, vous allez avoir de la chance là-dedans et que ça va tomber sur vous. Voilà. Mais l'horoscope c'est plus aléatoire. Je suis du signe astrologique poisson, ascendant cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un signe d'eau, on va en reparler juste après, poisson, mais que le cancer est aussi un signe d'eau. Donc pour vous dire, comme je suis vraiment en plein dans un signe d'eau, là je peux pas être plus plongé dedans. Je suis né le... Bon guys, pause sur la vidéo, parce que là, il faut qu'on fasse un point. Je vous explique. Alors, parce que vous savez, dans mes vidéos, il y a toujours des rebondissements. Mais je me suis dit, est-ce que je coupe ça en montage ou est-ce que je le montre? Et je pense que c'est quand même intéressant de vous le montrer, malgré que c'est un peu dossier pour moi, mais bon, ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais sérieusement, les gens qui me connaissent et qui connaissent vraiment des poissons, on est des gens on est des personnes qui sont assez calmes, très posées, on déteste les conflits. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir sur les poissons aussi, qui est super important par rapport au signe astrologique en règle générale, c'est que le poisson,
et quelqu'un qui va contenir beaucoup, 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 et au moment où il va péter un plomb, alors là, il va péter un plomb. Et là, vous allez me voir, je crie parce que il y a mon chien qui aboie, et j'arrive pas à filmer ma vidéo alors que je suis en retard et que je dois partir de chez moi 20 minutes après et que j'ai même pas encore commencé la vidéo. Et en plus de ça, il y a ma maman, mais qui crie, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle parle aussi fort, et qui fait que je commence à crier, je commence à m'énerver et que personne ne m'entend. Bref, je vous laisse avec les images, s'il vous plaît, ne me jugez pas, vraiment. Mais je vous jure que j'étais à bout, mettez-vous à ma place. Voilà, je vous laisse, bisous les puces, bye, et bonne vidéo. Oh, moins fort! Moins fort! Comme je vous le disais, je suis né le 20 février. C'est le premier jour du signe astrologique des poissons, parce que les poissons, c'est du 20 février au 20 mars. Je suis poisson. Je dirais pas totalement à 100% parce que j'ai certains traits de caractère du Verseau, étant donné que je suis né vraiment à la frontière du Verseau et du poisson, donc je trouve que je le ressens extrêmement dans mes traits de caractère, mais je suis poisson, hein, ne mentons pas, je suis un vrai poisson, mais pur de chez pur. Et super important, notons-le, fun fact, je suis né le même jour que Rihanna. Donc vous voyez, deux idoles nées le même jour. Je me prends pour qui? Par rapport à des rencontres que j'ai fait, des expériences que j'ai eues, je me suis rendu compte vraiment que pour ma part, j'étais touché par l'astrologie. Il y a beaucoup de livres qui sont super intéressants sur le sujet. Je vais aussi vous les mettre un peu partout. C'est des livres que vous pouvez aller voir, franchement, c'est des super bons livres. Et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de l'astrologie, de badadi, de bababli, et blablabli, et blablabli. Ma soeur elle comprendra. Durant toute mon explication, j'ai fait des captures d'écran de comptes qui sont sur Instagram et qui sont des faits, des facts en images avec des textes qui illustrent les images sur les poissons. Vraiment à chaque fois je me dis mais c'est tellement moi. Mais qui ne peut pas dire que je suis poisson? Je vous les mettrai pendant toute mon explication. Rentrons dans le vif du sujet, l'astrologie. Bon, après une introduction qui a duré une plombe, on y va, on plonge dedans. Pourquoi l'astrologie? L'astrologie, clairement, en plus du fait que j'ai baigné dedans très rapidement parce que c'est un sujet qu'on parlait souvent chez moi et que j'avais souvent des échanges avec ma soeur là-dessus, je me suis rendu compte en rencontrant des gens que, bien évidemment, il y avait des signes avec lesquels je m'entendais beaucoup plus facilement et d'autres non. Je pourrais faire 3 catégories. Les gens qui sont vraiment mes vrais amis, qui font partie d'un seul et unique groupe. Et c'est tout le temps ces signes-là qui reviennent. Et je n'ai pas à ma connaissance quelqu'un avec qui je m'entends super bien, mais vraiment on est comme ça, qui ne fait pas partie de ce groupe que j'ai créé. Et il y a ensuite un deuxième groupe qui est un peu le groupe que je dirais un peu intermédiaire. Ce qui veut dire qu'il y a des gens de ce signe avec qui je m'entends bien et avec d'autres avec qui je m'entends pas, mais je ne peux pas vraiment faire des généralités avec ce signe-là parce que ça dépend un petit peu, c'est du cas par cas. Et puis il y a le troisième groupe, c'est vraiment les signes avec qui je sais pertinemment, et j'essaie de ne pas me faire des avis vraiment d'avance en me disant allez, arrête de dire que c'est ce signe-là, tu vas pas t'entendre avec cette personne, c'est peut-être pas vrai. Je vous jure qu'à chaque fois, je m'entends pas. Je m'entends pas. Il y a toujours quelque chose qui coince. Le premier groupe, c'est Vierge, Scorpion, Poisson, Cancer, Sagittaire. C'est les 5 signes avec lesquels je sais que je vais m'entendre. Il y a ensuite le groupe que j'appelle Pending, parce qu'ils sont un peu entre les deux, donc on ne sait pas trop quoi faire. Donc on les met là au milieu et on se dit, bon bah, ce sera un peu du cas par cas. Il y a les balances, les capricornes et les verseaux. Les capricornes, très lunaires, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est la raison pour laquelle ils sont de cette catégorie-là. Mais en règle générale, je m'entends bien avec les capricornes, parce que c'est un signe de terre et je suis un signe d'eau. Vous allez comprendre après, je vais vous expliquer la raison pour laquelle ce sont des signes qui matchent bien ensemble. Les balances, c'est des gens qui veulent être aimés par beaucoup. Et c'est pas mon cas. Je suis plutôt du genre à me dire, je m'entends bien avec la personne, tant mieux, je m'entends pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait un dab, c'était ridicule. Les Verseaux, ça dépend un petit peu parce que les Verseaux sont, je trouve, assez froids. Et je suis déjà froid, moi, de nature. Ce qui est un peu l'attrait du poisson qui est très méfiant. Mais j'ai un peu ce côté méfiant du poisson. Mais j'ai un petit peu ce côté un peu, vous voyez, bad bitch que des fois un peu le Verseau. Donc c'est pour ça qu'avec des fois,
je rencontre une personne qui est Verseau, ça peut être au début un peu difficile. Il faut briser le mur, comme on dit. Il faut casser la barrière. Enfin bon, je sais plus l'expression, vous avez compris. Et puis il y a les gens qui sont, comme je dis, out, donc les signes out, qui sont vraiment... Ok, t'es sur l'autoroute, tu prends direct la sortie parce que c'est pas possible. Le premier signe, c'est les lions. Les lions, je m'entends pas. Voilà, c'est fait, c'est signé, on note. Voilà. On le met comme ça sur la table et on en parle. Non, vraiment, les lions, je peux pas. Vraiment, il y a certains que je pourrais dire en mode, je les mets dans le pending, mais c'est très rare. Le lion, il est ultra extravagant, il faut qu'il se montre, il faut que bazar, machin. Et moi, alors que ce que l'on croit, le poisson, c'est quelqu'un qu'on va voir. Mais c'est pas spécialement quelqu'un qui va avoir l'envie de se montrer. Donc moi, contrairement peut-être à ce que certaines personnes pensent, je suis pas quelqu'un qui va être du genre à m'exposer à mettre là. Alors que le lion, lui, il faut pas lui demander. Lui, le lion, il arrive, bim bam boum, hop, je monte, je suis là, show must go on. Il y a aussi les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est pas possible non plus parce que les Gémeaux, vous avez deux faces et moi, les gens qui ont deux faces, c'est pas possible. Moi, je suis le même là que dans la vraie vie. Alors, c'est vrai que du premier abord, je peux être ultra froid. Et il y a aussi deux autres signes. Je pourrais les mettre dans pending, mais je les mets quand même du côté des out parce que, voilà quoi, les taureaux, les béliers. C'est vraiment des gens qui ont un caractère qui est tout le temps comme ça. Moi, ça me fatigue, moi. Moi, les gens qui ont tout le temps, qui veulent tout le temps de... vous avez compris, qui font tout le temps... Oh, non. Ah, j'en ai la migraine. La constatation que je m'étais fait par rapport à cette classification que j'avais fait, c'était de me dire, mais pourquoi tu t'en sens mieux avec certains signes qu'avec d'autres? Et là, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents groupes dans lesquels se situent les signes. On appelle les 4 éléments. Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Moi, je fais partie du groupe de l'élément l'eau. Poisson, scorpion, cancer, c'est du même groupe. C'est des signes avec qui je m'entends toujours. On fait partie du même groupe. Il y a les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Je m'entends extrêmement bien avec les Vierges. Pourquoi? Parce que l'eau et la terre, il y a une certaine complémentarité que je vais juste vous expliquer après. Les Capricornes, je vous dis, ça dépend un petit peu. Souvent plus avec les Capricornes femmes qu'avec Capricorne hommes. Mais Capricorne, pardon, homme, j'arrive plus à parler. C'est normal, c'est parce que c'est des signes qui aiment bien se taquiner. Et pourtant, les taureaux font partie aussi des signes de terre, mais j'ai un peu de mal. Vous voyez, il y a des exceptions. Il y a les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui je m'entends très rarement. Exception, il y a un Sagittaire dans le signe d'eau, mais sinon Bélier et Lion, les signes de feu, voilà. C'est tout le temps, vous voyez, l'eau, le calme, la sérénité, le feu, l'explosion, tout ça. Et ça correspond bien au signe Bélier, du Lion. Et Sagittaire, ça dépend lesquels, mais c'est souvent des gens qui ont un tempérament de feu, oui, quand même. Et puis il y a le dernier, qui est l'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, qui font partie des signes d'air. Mais à la preuve, vous voyez, c'est pas des signes avec qui je m'entends super bien. L'air, l'eau, il n'y a pas de complémentarité. Pourquoi les signes d'eau, de terre, eh bien, ils se complémentent bien? C'est parce qu'ils se nourrissent entre eux. L'eau, elle nourrit la terre. Et inversement. C'est pour ça que ce sont des signes qui matchent ensemble. Alors que des signes de feu et d'air s'enrichissent. C'est différent. Je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement dans j'ai envie d'avoir tout le temps quelqu'un qui est du même signe que moi ou quoi, avec qui je suis tout le temps d'accord. Non. C'est pour ça que je m'entends souvent bien avec les vierges, avec qui on est complètement différents, parce que c'est un signe de terre, moi je suis un signe d'eau, on est différents, mais on se complémente. Et moi j'aime les gens qui sont opposés à moi. Je vais souvent plus vite m'entendre avec... Je pourrais jamais m'entendre avec quelqu'un qui est exactement comme moi, qui pense comme moi, ça me saoulerait. Moi, je suis vite... je suis pas vite blasé, je suis vite... les gens m'ennuient vite. J'ai envie que les gens m'apportent beaucoup. C'est pour ça que les gens qui sont différents de moi, ils m'apportent une culture différente, des opinions, des avis différents. Mais il y a un point sur lequel j'ai besoin d'être en connexion avec les gens. C'est bizarre ce que je viens de faire, oh, désolé. C'est sur certaines choses comme les valeurs, l'éducation. Je pense aussi que ce qu'il faut retenir de ça, de l'astrologie, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Je vais être né le même jour que quelqu'un, je suis né le même jour que Rihanna par exemple. Il y a plein de points sur lesquels je ne ressemble absolument pas à Rihanna, mais pour d'autres, je vois que c'est une poisson. On se ressemble, la créativité, le fait d'être quelqu'un de très indépendant, de vouloir tester, de vouloir toucher à tout, ça c'est clairement, je vois que je lui ressemble beaucoup. On n'a pas vécu dans le même milieu, on n'a pas rencontré les mêmes personnes, vous voyez, tout ça, ça influe. Donc ça influe aussi sur le signe, toutes les rencontres, toutes les expériences qu'on fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu du cas par cas et qu'un poisson qui est né le 20 février comme moi n'est pas un poisson qui est né le 20 février et qui habite dans une autre région du monde par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que sur certains points, on va réellement se connecter. Si je pourrais faire un petit topo
vite sur les signes qui m'entourent, ben voilà, la Vierge par exemple, c'est quelqu'un qui veut toujours atteindre la perfection, qui a toujours un avis très aiguisé sur les choses, qui ne va jamais rien laisser passer, qui est très intransigeant, parce que c'est un signe qui est très intransigeant aussi avec lui-même. C'est pour ça qu'il l'est aussi avec les autres, sinon il ne se le permettrait pas. Le signe de la Vierge est quelqu'un de bienveillant et toujours à l'écoute. Le Scorpion, c'est quelqu'un qui est un peu passant, rire, qui aime bien piquer, mais qui aime aussi beaucoup d'affection et qui donne beaucoup d'affection. Et qui a souvent beaucoup de recul sur les choses, mais qui a un très fort tempérament. Les Scorpions, faut pas trop se frotter, quoi. Les Poissons, par exemple, on est des gens qui sont très froids, mais on est très créatifs dans notre tête, des grands rêveurs. Donc on pense tout le temps, on réfléchit, beaucoup porté sur les émotions, qu'il y a beaucoup de choses qui nous touchent, mais on ne veut tellement pas le montrer, parce qu'on ne veut pas montrer nos faiblesses, qu'on met réellement une carapace, une armure, quelque chose vraiment devant, un bouclier pour se protéger. Il y a aussi le signe du Cancer, qui est un passant rire, qui adore rire, et le Cancer est un signe ultra sociable. Ça me complémente un petit peu par rapport à mon ascendant qui est Cancer, et ça se voit, parce que l'ascendant va prendre le dessus quand on devient vraiment un adulte confirmé, je vais dire ça comme ça. Je le vois parce que le Cancer, c'est quelqu'un de très sociable, qui aime rire, qui est un bon vivant, mais par contre qui est aussi très à cheval sur les choses, qui est très porté sur l'hygiène. C'est vrai que c'est certains traits de mon caractère que je vois. Alors que mon signe complémentaire dans la roue de l'astrologie, ce serait Lion, parce qu'on est opposés, vous voyez? Donc, ce qui fait que si j'avais été Lion, il y aurait vraiment une complémentarité. Et pourtant, c'est le signe avec qui je m'entends le moins, c'est les Lions. Il dit les Gémeaux, c'est deux faces, c'est un petit peu dur à dire. Les Capricornes, c'est des signes qui sont très lunaires. Les Taureaux, c'est des gens qui vont tout de suite aller dans le tas, qui vont aller au combat, comme les Béliers. Ce sont des gens qui ont la tête dure. Et c'est pour ça que c'est des fois des signes qui sont un petit peu durs à manier. Balance, ce sont des signes qui sont très portés sur l'apparence, le physique, sur l'esthétique, sur le rapport du j'ai envie de m'entendre avec tout le monde, j'ai pas envie d'avoir d'ennemis. Et qui sont aussi beaucoup portés sur la vengeance, sur ah il m'a fait ça, mais moi je vais lui faire 10 fois pire. Vous voyez, ils sont un peu aussi dans cet état d'esprit-là, ils sont très potins, très... vous voyez, parler avec tout le monde, discuter avec tout le monde, mettre un petit peu son grain de sel partout, ça c'est les balances. Verseau, très froid, très sur la réserve, c'est des gens qui aiment aussi rire, qui sont quand même fort portés sur eux, mais très compliqué à cerner les Verseaux, très compliqué. Et les Sagittaires, j'en ai déjà parlé aussi tout à l'heure, mais Sagittaire aussi, j'ai beaucoup de mal, c'est un petit peu comme les Verseaux, c'est des signes un peu, c'est vraiment du cas par cas, c'est des gens qui sont quand même sociables, qui ont quand même aussi la tête dure sur certains points, mais qui vont facilement aller vers les autres. Les Sagittaires, c'est quand même des gens qui vont aller facilement vers les autres. Mais s'ils vous aiment, ils vous aiment, et s'ils vous aiment pas, et que vous leur dites un truc qui ne leur plaît pas, ils vont vous le faire sentir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a d'autres aspects sur l'astrologie que vous avez peut-être envie de savoir, il y a peut-être une vidéo aussi que j'aimerais bien faire qui relie un peu aussi, je trouve, l'astrologie. Je trouve que c'est des trucs qui sont vachement liés, c'est l'univers et surtout les pierres précieuses, qui ont aussi certains faits sur certaines personnes et ça influe aussi sur plein de choses. Bref, sur les pierres précieuses aussi, je serais super ravi de faire cette vidéo-là. Donc voilà, dites-moi, même si vous voulez une vidéo plus approfondie sur les signes. Là, voilà, j'ai parlé un petit peu, comme je fais toujours dans les épisodes de Talk with Rafaelian, même si c'est que le deuxième épisode, c'est une manière que j'ai d'appréhender cette série d'épisodes, c'est que je parle un peu naturellement du sujet, je me fais quelques notes, et voilà, s'il y a certains trucs que vous pensez que j'aurais pu discuter, pas de souci, je ferai une partie 2 de cette vidéo, avec grand plaisir, où je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'attends vos avis sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message comme d'habitude sur les différentes plateformes de réseaux sociaux que je suis. Toujours Rafaelian, vous le savez bien. Et j'attends vos retours sur cette vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas surtout, mon album est toujours disponible dans les bacs. Il s'appelle Mirage, vous pouvez l'avoir en version physique sur mon site internet rafaelian.com ou en version digitale sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, bref, partout. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye! J'espère que la vidéo vous a plu.